Merci Alexandra de venir en amont de la campagne pour prendre la température de la culture. Nous, opérateurs culturels, la crise nous a beaucoup appris. Est-ce que vous avez une nouvelle vision de la culture après cette crise? Alors merci beaucoup Xavier de m'accueillir pour qu'on parle un peu de culture dans ce moment précis d'après Covid. On a appris des choses, les pouvoirs publics évidemment, puisqu'on a vécu des choses extrêmes et certains de nos concitoyens se sont retrouvés dans des situations apocalyptiques, mais je pense qu'on n'a surtout pas fini d'apprendre et qu'il serait présomptueux de penser qu'on aurait tout compris déjà. Nous, les pouvoirs publics. Et c'est pour ça que c'est important d'aller voir les acteurs de terrain pour essayer de toucher du doigt un petit peu, chacun dans leur domaine, ce qu'eux-mêmes ils pensent avoir compris et le nouveau chemin qu'il vaudrait tracer. Pour nous, c'est de passer à côté de gens qui ne voudraient pas venir au spectacle pour différentes raisons, qu'on appelle, par ce vilain mot, public empêché, ou qui ne pourraient pas. Est-ce que vous pensez, Alexandra, que dans le cadre du conseil départemental et des responsabilités qu'il peut avoir, il y aurait des moyens de levier ou d'action pour aider ces publics? Moi, je pense que c'est même une nécessité absolue, parce que je pense que pendant la Covid, beaucoup de gens, y compris ceux qui étaient très bien intégrés socialement, se sont un peu repliés chez eux. Alors là, pour l'instant, on voit que tout le monde sort, que tout le monde a très envie de ça. Je pense que c'est une réaction immédiate, puissante, mais je crois qu'on a tellement été malmenés qu'on va peut-être prendre un peu de temps pour retrouver le chemin de l'aventure. Du coup, il y a ceux qui étaient déjà empêchés, soit parce que financièrement, ce n'était pas possible, et il faut que le conseil départemental les aide beaucoup plus, et donc aide les opérateurs qui travaillent là-dessus. Il y a ceux aussi qui, peut-être financièrement, pouvaient accéder à la culture, mais qui s'en sentaient empêchés, interdits. Et donc là, il y a tout un travail sur la culture hors les murs, la médiation culturelle, mais quelque part, c'est déjà ce que vous faites, vous. Et donc, il faut que tous les opérateurs qui ont envie de prendre ça à bras-le-corps soient soutenus. Et puis, je crois qu'il va y avoir un nouveau public qu'il va falloir aller prendre par la main, et peut-être là où il est, pour essayer de discuter aussi sur mais qu'est-ce que la culture et qu'est-ce que l'art, et finalement, qu'est-ce qu'il y a de plus intense dans l'humanité que le fait de créer, d'être ensemble et de s'aimer follement quand on partage la culture. Le département, le conseil départemental, promeut l'art amateur ou l'art associatif, et donc c'est là que naissent les vrais talents. Est-ce que vous pensez qu'il y a des leviers d'action? Ah oui, moi je pense qu'il y a beaucoup de leviers. D'abord, le conseil départemental est compétent pour les collèges. Et les adolescents sont quand même un public, je pense, qui aura été particulièrement marqué ces derniers mois. Il faut absolument les aider sur le champ culturel, mais simplement en étant profondément eux-mêmes. À mon avis, ça, au sein des collèges, on peut faire des choses. Et puis ensuite, le département s'occupe aussi beaucoup de publics qui sont en difficulté, vulnérables par leur âge ou vulnérables parce qu'ils sont porteurs de handicap. Mais moi, je pense aussi à tous ceux qui, à un moment, sont perdus. Ils peuvent même aller sur des chemins de prédélinquance. Et on a besoin impérativement de ramener tous ces jeunes vers des choses qui font cité, qui font société, qui font amitié. Voilà. Et donc, je pense que mettre la culture un peu partout pour se rappeler qu'on en a été privé pendant un an et qu'on en a besoin comme de l'oxygène, ben, c'est fondamental. Quand on est sur le bateau culture, on suit un capitaine. C'est quoi l'âme culturelle du capitaine Alexandra? Ouh là là, l'âme culturelle. C'est le chemin et la dynamique des droits culturels. Et donc, j'ai envie de travailler avec tous ceux qui pensent que la culture ne peut pas être définie et déterminée par ceux qui seraient, tandis que les autres ne seraient pas. C'est très clair. Alors, ce qu'on fera surtout avec Marie qui fait tout, puisqu'on a la chance d'être en binôme, c'est que j'espère qu'au conseil départemental, dans notre canton, puisqu'on aura la capacité de le faire, donc on voudrait faire un conseil du canton, et on aimerait bien partager aussi avec des citoyens qui accepteraient d'être dans ce conseil du canton les questions culturelles. Qu'est-ce que le conseil départemental finance? Comment? Pourquoi? Pour être aussi porteur d'une voix qui ne serait pas exclusivement la nôtre.
Et on aimerait aussi pouvoir s'appuyer sur un conseil culturel à l'image de ce qui avait été fait à Bordeaux pour essayer aussi de bien appréhender ce que les acteurs culturels ont envie de faire et comment on peut objectiver les aides qui sont données en ne séparant pas les acteurs publics et les acteurs privés et en considérant qu'on a bien besoin de tout le monde pour avancer. Ah, c'est chouette.